Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Samer Zayin, feuille numéro 67, nous sommes à la feuille 66. Deux lignes avant la fin de la page. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish mehacha, seulement Rabbi Shimon ben Lakish dit, c'est de ce verset qu'on apprend que si l'assemblée est impure, on peut offrir le sacrifice pascal dans l'impureté. Parce qu'il est écrit, Vishalchu min hamachane kol tsaruar vechol zav vechol tameh la nefesh. On renverra du camp tous les lépreux et tout homme ayant eu un écoulement de gonorrhée et tout homme impur au contact d'un mort. Yomat memetim, yomar zavinum tsoraim. Le verset n'avait qu'à parler uniquement de ceux qui ont été impurs par l'impureté d'un mort et ne pas parler de ceux qui ont eu un écoulement de gonorrhée ou des lépreux. Vani Omer, et j'aurais compris tout seul. Imt memetim mishtalchim, si déjà on renvoie du camp ceux qui sont impurs parce qu'ils étaient en contact avec un mort, Zavinu mitzoraim no kol sheken, à plus forte raison, ceux qui ont eu un écoulement de gonorrhée ou qui sont lépreux et qui donc ont une impureté de leur propre corps, qui doivent être renvoyés du camp. Et là, c'est pour apprendre. Il peut arriver un moment où on renverra du camp. Ici, on parle du tabernacle, du temple, le camp où se trouve la présence divine. Donc, il peut y avoir un moment où on va en renvoyer de ce camp ceux qui ont eu écoulement de gonorrhée ou des lépreux du fait de leur impureté, mais on ne renverra pas ceux qui ont été impurs au contact des morts. Veizézé, c'est quoi le cas? Pesach haba betuma, c'est le cas du sacrifice pascal qui vient alors que les enfants d'Israël sont toute l'assemblée impure, et donc ceux qui ont l'impureté du mort, c'est de ça qu'on parle, pourront malgré tout offrir le sacrifice pascal et se trouver dans l'enceinte du temple. Marabaye, dit Abaye, Achille et Manami, si c'est ainsi, on peut dire autrement. Yomar zav tmemetim, le verset n'avait qu'à parler que de celui qui a eu un écoulement de gonorrhée et de ceux qui sont impurs par des morts. Vaniomar Metzora, il n'avait pas besoin de parler du lépreux. Vaniomer, et j'aurais dit, bien évidemment, Zamishtaleh Metzora le Sokol Sheken. Si déjà on renvoie celui qui a eu un écoulement de gonorrhée, celui qui est lépreux a plus forte raison, puisqu'on est encore plus sévère avec lui, comme on verra plus tard. Et là, il y a et donc, on va répondre qu'il y a un moment où on renvoie uniquement ceux qui sont lépreux, mais on ne renverra pas ceux qui ont eu écoulement de gonorrhée ou ceux qui ont été impurs au contact des morts. Veizé, c'est quoi le cas? C'est le cas du sacrifice pascal qu'on offre alors que l'Assemblée d'Israël est impure. Et donc, d'ici j'apprendrai que également ceux qui ont eu un écoulement de gonorrhée peuvent aussi participer à un sacrifice pascal et pas seulement ceux qui sont impurs du mort. Alors tu vas me répondre effectivement. Pourtant, dans la Mishnah c'est écrit différemment. La Mishnah dit Pesach haba betuma, sacrifice pascal qu'on offre lorsque l'Assemblée d'Israël est impure. Lo yochlu menu zavin vezavot nidot veyoldot. N'auront pas le droit d'en manger ceux qui sont impurs par écoulement de gonorrhée ou celles qui sont impures par un écoulement hors du cycle ou pendant le cycle, et les femmes accouchées. Et si elles en ont mangé, ou si ils en ont mangé, ils sont dispensés du châtiment de retranchement. Donc on voit que l'autorisation ne s'applique pas à ceux qui ont l'écoulement de gonorrhée. Et là, Marabaye, c'est pourquoi Abaye dit les Olam Mikrakam.
En réalité, cette autorisation de faire le sacrifice pascal dans l'impureté, lorsque toute l'assemblée d'Israël est impure de l'impureté des morts, on l'apprend du premier verset dont on avait parlé dans la feuille précédente. Pourquoi? Imken, parce que si tu veux dire que ce verset qui disait que celui qui est impur de l'impureté du mort, on le repousse pour offrir le sacrifice pascal à la deuxième Pâque, mais le verset dit lorsqu'il est un particulier, et de l'en déduit pas lorsqu'il s'agit de toute la communauté qui est impure. Et on avait voulu dire, oui, mais peut-être dans le cas où toute la communauté est impure, il ferait ni la première Pâque, ni la seconde. Imken, si c'est ainsi, ish qui est tamé. Le verset n'avait qu'à dire tout simple que uniquement un homme qui sera impur. Les nefesh tamali. Pourquoi on a parlé de l'impureté du mort? Quelle différence si c'est impureté du mort ou autre impureté? Et si tu veux me dire que la raison pour laquelle on a dit impureté du mort, c'est pour nous dire la chose suivante. Atamemet ou dénitre les pesacheni, avachartemeimlo. Que c'est seulement celui qui est impur à cause d'un mort qui sera repoussé à offrir le sacrifice pascal à la deuxième Pâque, donc le 14e, mais pas les autres impurs. Tania, pourtant la Braïta dit pas ainsi. La Braïta dit j'aurais pu croire que ne feront la deuxième Pâque que ceux qui étaient impurs à cause des morts. Ou celui qui était au loin, avait encore un long chemin pour arriver à Jérusalem, au temple. D'où sait-on que la deuxième Pâque s'applique également pour ceux qui avaient eu un écoulement de gonorrhée, ou les lépreux, ou ceux qui avaient eu relation avec des femmes ayant eu un écoulement de l'utérus. Ish. C'est pourquoi le verset dit un homme fera le sacrifice pascal pour inclure également ce type d'impureté. Les nefesh de Katabachana Lamali. Et donc la question revient, pourquoi le verset a-t-il parlé d'impureté du mort, puisque ça s'applique à tous les impurs, de faire la deuxième Pâque? Et là, Rikama, seulement le verset, voilà ce qu'il veut dire. Ishitre le Pesacheni, seulement un particulier qui est impur est repoussé à la deuxième Pâque. 26 Bournitre le Pesacheni, mais l'assemblée qui est impure n'est pas repoussée à la deuxième Pâque. Et là, Abde Betouma, mais ils offriront le sacrifice pascal dans l'impureté. Mais dans quel cas dit-on que l'assemblée offrira dans l'impureté? C'est lorsqu'ils sont impurs à cause des morts. Aval Shartumot, mais pour les autres impuretés, lo avde, ils ne pourront pas faire le sacrifice pascal dans l'impureté. Amar Afrizda. Afrizda dit, un lépreux qui est rentré à l'intérieur du périmètre où il n'avait pas le droit d'être, puisque lui, il est renvoyé du camp d'Israël. Et donc à l'extérieur même des villes fortifiées d'Israël. S'il est entré dans le périmètre qui lui était interdit, pas à tour, il est dispensé de la flagellation chez Neymar, d'où le sait-on, parce que c'est écrit Badad Yeshem Yechut Samachane Moshavo, concernant le lépreux, il résidera seul, à l'extérieur du camp, il sera Badad Yeshem Levado Yeshem. Isolé, il sera, pour nous apprendre qu'il sera tout seul. Yechut Samachane Moshavo, et pourquoi le verset répète, à l'extérieur du camp, il s'établira. Le verset ainsi a commué sa faute comme avoir enfreint uniquement un commandement positif, mais pas un commandement négatif, et donc il ne reçoit pas la flagellation.
Eitivé, la Gemara objecte, avec une braïta qui dit Metzora, un lépreux qui est entré à l'intérieur du périmètre qui lui était interdit, Barbaïm, reçoit la flagellation des 40 coups. Zavin vezavot shirdesutim mechitzatan Barbaïm, et les personnes ayant eu écoulement de gonorrhée ou les femmes ayant eu écoulement de l'utérus qui sont entrées à l'intérieur du périmètre où elles étaient interdites d'entrer, c'est-à-dire même pour elles, elles doivent sortir des deux camps, c'est-à-dire le camp où se trouve la présence divine, donc le temple, le tabernacle, et également le camp des Lévites. Ils doivent se trouver uniquement à l'intérieur du camp d'Israël. S'ils sont entrés dans le périmètre qui leur était interdit, ils recevront les 40 coups de la flagellation. Par contre, celui qui a eu l'impureté du mort a le droit d'entrer dans le camp des Lévites, qui est le mont du temple, autour du temple, ça s'appelle le camp des Lévites à Jérusalem. Velot Mehmet Bilvad, et pas seulement celui qui était impur de l'impureté du mort, Amrou, on a autorisé d'entrer dans le camp des Lévites, et là, Filoumet Atzmo. Mais le mort aussi, chez Neymar, comme il est écrit, avec Karbochet Atzmo Tsefimo, et Moïse a pris les ossements de Joseph avec lui, Aimo Bimchitzato, c'est-à-dire avec lui, dans le périmètre du camp des Lévites dont faisait partie Moïse. Alors, l'Agma répond, Tanaï. Effectivement, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit pas ainsi, qui dit Badad Yeshev, le Vado Yeshev. C'est marqué dans le verset, isolé il restera. Ça veut dire qu'il doit être dans un endroit où il est seul. Les autres impurs ne peuvent pas résider avec lui, donc avec le lépreux. J'aurais pu croire que ceux qui ont eu un écoulement de gonorrhée et ceux qui sont impurs des morts ne sont renvoyés que d'un seul camp, c'est-à-dire le camp où se trouve la présence divine. C'est pourquoi le verset dit et ils ne rendront pas impurs leur camp au pluriel. Pour dire que chacun a un camp où il n'a pas le droit d'entrer. Celui qui a l'impureté du mort n'a pas le droit d'entrer dans le camp où se trouve la présence divine, c'est-à-dire le temple, mais il peut se trouver dans le camp des Lévites, c'est-à-dire le mont du temple. Par contre, ceux qui ont eu l'impureté par écoulement, eux ne peuvent même pas entrer dans le camp des Lévites sur le mont du temple. Livré Rabbi Yuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Einot Tsarich. Je n'ai pas besoin d'apprendre cela du verset que tu as rapporté. Aré Omer, moi je l'apprends déjà du verset précédent. Le verset précédent dit, ils renverront du camp toute personne ayant la lèpre, et celui qui a eu un écoulement, et celui qui est impur à cause du mort. Le verset aurait pu parler uniquement de celui qui a eu l'impureté du mort et ne pas parler de celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée. Et j'aurais dit ainsi, si déjà celui qui a eu l'impureté du mort est renvoyé de ce camp où se trouve la présence divine, ceux qui ont eu l'impureté de gonorrhée, l'écoulement de gonorrhée, à plus forte raison, vous avez une colcheket. La manéma zav, pourquoi on a parlé donc de celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée? Pour dire que lui, il est renvoyé même d'un deuxième camp, c'est-à-dire le camp des Lévites. Le mont du temple à Jérusalem. Le verset alors n'avait qu'à parler uniquement de celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée, mais n'avait pas besoin de parler du lépreux. Vaniomer, je dis, si déjà on renvoie ceux qui ont eu un écoulement de gonorrhée, ceux qui sont lépreux à plus forte raison. La manema metzora, pourquoi on a parlé du lépreux?
Ditenlo Machane Shlishit, pour dire que lui, il est renvoyé même d'un troisième camp, c'est-à-dire le camp d'Israël. Shomer Badad Yeshev, Akatum Nitkole Ase. Mais lorsque le verset a dit, il résidera seul, le verset a commué son infraction comme étant l'infraction d'un commandement positif et non pas d'un commandement négatif. Il ne recevra pas la flagellation. Quelle est la sévérité de celui qui a l'écoulement de gonorrhée par rapport à celui qui est impur à cause d'un mort? Puisqu'on a dit, si on avait parlé d'impureté du mort, à plus forte raison, celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée. C'est parce que il a une impureté qui provient de son corps à lui. Adraba, la dit au contraire, tu m'aimes être amour. C'est celui qui a eu l'impureté d'un mort qui a la règle la plus sévère. Puisqu'il a besoin de recevoir l'aspersion des eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour de sa purification. Seulement comme le verset ici a dit, au lieu de dire l'impur du mort, il a dit et tout impur du mort, les rabot temesheretz. On a inclus également celui qui est impur parce qu'il a touché le cadavre d'un reptile. Or, celui qui a l'écoulement de gonorrhée, son règle est beaucoup plus sévère que celui qui a touché un reptile mort. Quelle est la sévérité dans son cas? Qui d'Amran, comme on a dit, parce que c'est une impureté qui sort de son corps à lui. La Gemara dit Rabat, mais au contraire, Sheretz Ramour, c'est celui qui a touché le cadavre d'un reptile qui a la règle la plus stricte. Chez Kelmetamebe Ones, puisque devient impur même si il a touché malgré lui, si il a été touché extérieurement par un cadavre de reptile. On répond que également dans ce cas-là de l'impureté d'un seul jour, comme l'impureté de celui qui a touché le cadavre d'un reptile, pour l'impureté d'un seul jour, également celui qui a eu un écoulement de gonorrhée aussi, il est impur même si c'est une impureté qui est venue malgré lui d'une cause extérieure. Qui est des Ravuna, comme dit Ravuna, Dama Ravuna, Ravuna dit Reya Rishona Shel Zav. Le premier écoulement de gonorrhée, Betama Be'ones, rend impur même si c'est venu d'une cause extérieure. Donc malgré lui. Maintenant, c'est pourquoi on dit que dans cette braïta, que celui qui est lépreux, a des règles plus sévères que celui qui a eu un écoulement de gonorrhée. Chez Kentaon Prima, c'est parce que le lépreux, il doit se laisser pousser les cheveux, ou Frima, et il doit déchirer ses vêtements, va sur Betashmi Shamita, il n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales. Adrabaz, Avramou, oui, mais au contraire, d'un autre côté, celui qui a un écoulement de gonorrhée a des règles plus strictes, chez Kametame Mishkav ou Moshav, puisqu'il rend impur sa couche et son siège de l'impureté très forte de père de l'impureté, et il rend impur un ustensile en argile simplement en le faisant balancer. Seulement comme le verset a dit, au lieu de dire celui qui est impur de l'écoulement de gonorrhée, il a dit et tout celui qui est impur de l'impureté de gonorrhée, les rabot Baal Keri, pour inclure celui qui a eu un écoulement de substance séminale. Or, le lépreux a des règles plus strictes que celui qui a eu un écoulement de substance séminale. C'est quoi en quoi ces règles sont plus strictes qu'Idamran, comme on a vu plus haut, concernant les règles du lépreux. Mais au contraire, celui qui a eu un écoulement de substance séminale a aussi des règles plus strictes que le lépreux, puisque son impureté est même pour un volume minime. Ça va là qui est Rabbi Nathan. Seulement l'auteur de cette braïta pense comme Rabbi Nathan. Il y a une braïta qui dit Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit Mishum Rabbi Ishmael, non Rabbi Ishmael. Zav tsarir ke hatimat pi ha'ama. Celui qui a l'écoulement de gonorrhée, il faut que ce soit un volume suffisant pour obstruer
l'orifice de la verge. Mais les sages n'ont pas été d'accord avec lui. Or, il y a une juxtaposition entre celui qui a un écoulement de substance séminale et celui qui a l'écoulement de gonorrhée. Et donc, d'après Rabbi Nathan, également pour celui qui a eu l'écoulement de substance séminale, c'est seulement s'il y a suffisamment de volume pour obstruer l'orifice de la verge. Rotsaro alamali. Maintenant, pourquoi le verset en question plus haut a dit « et tout personne lépreuse ». Étant donné que le verset a dit « toute personne ayant eu écoulement de gonorrhée », il a dit également « tous lépreux ». Rabbi Yuda Shapir comme Rabbi Shimon. Maintenant, question contre Rabbi Yuda. Que fait-il de ce qu'a dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon a raison. On n'a pas besoin de son verset à lui. Déjà, on apprend ces règles-là du verset précédent. D'après lui, le verset précédent l'utilise pour un autre enseignement qu'on voit dans cette braïta. Rabbi Eliezer Robert, Rabbi Eliezer dit, j'aurais pu croire que si les personnes qui avaient un écoulement de gonorrhée ou les lépreux sont entrés par infraction dans le parvis du temple, dans le cadre du sacrifice pascal qu'on amène quand on est impur, quand toute l'assemblée est impure, d'impureté du mort. J'aurais pu croire qu'ils recevront le retranchement, comme toute personne impure qui entre dans le temple. C'est pourquoi le verset dit donc ce fameux verset précédent qui dit et ils renverront du camp, donc du camp où se trouve la présence divine, tous lépreux et tout celui qui a eu écoulement de gonorrhée et tout celui qui était impur d'un mort. C'est seulement dans le cas où on renvoie ceux qui avaient l'impureté du mort, qu'on doit renvoyer également ceux qui ont eu l'écoulement de gonorrhée ou les lépreux et ils recevront le retranchement. Dans le cas où on ne renvoie pas ceux qui sont impurs des morts, comme dans le cas ici, on ne renverra pas ceux qui ont eu l'écoulement de gonorrhée et ceux qui sont lépreux, en tout cas, ne recevront pas le retranchement. Amama, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Zav vechol zav. C'est écrit, à la place d'écrire dans le verset celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée, c'est écrit et tout celui qui a eu l'écoulement de gonorrhée, le rabot ba'al keri, pour inclure celui qui a eu un écoulement de substance séminale, que lui aussi doit être retranché, doit être renvoyé, même du camp des Lévites. Mais ça y est, le Rabbi Yochanan, c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Mechilot lonit kalchou, les galeries qui sont sous le temple n'ont pas été sanctifiées. Et deuxième enseignement, celui qui a eu un écoulement de substance séminale, on doit le renvoyer à l'extérieur des deux camps, c'est-à-dire le camp où se trouve la présence divine, donc le temple, le tabernacle, et le camp des Lévites, donc en l'occurrence, à Jérusalem, c'est le mont du temple. Mais Tivé, on objecte Balkiri que Magar Sheretz. Celui qui a eu un écoulement de substance séminale, c'est comme celui qui a touché le cadavre d'un reptile. N'est-ce pas, ça concerne le camp dont il doit être renvoyé. Donc c'est uniquement, d'après ça, le camp où se trouve la présence divine. Les tumatam, non, c'est au sujet de leur impureté. Les tumatam, si c'est au sujet de leur impureté, on le sait déjà. Pour l'un, c'est écrit qu'il est impur jusqu'au soir. L'autre aussi, c'est écrit qu'il est impur jusqu'au soir. Et la lame, le machalotam, donc forcément, ça concerne le camp duquel ils doivent être envoyés. Non. Les olam, les tumatam. Cette braïta parle uniquement de leur impureté. Il vient nous apprendre le Baal Keri que Magar Sheretz, que celui qui a un écoulement de substance séminale est comme celui qui a touché le cadavre d'un reptile. Magar Sheretz metamebe ones. De la même manière que celui qui a touché un reptile devient impur, même si c'était malgré lui, par une cause extérieure, Baal Keri metamebe ones. De même celui qui a eu un écoulement de substance séminale, c'est aussi dans le cas où c'était malgré lui qu'il reçoit l'impureté, même si ça vient d'une cause extérieure. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 67.